Bonjour chers abonnés, nous sommes là aujourd'hui avec vous pour faire un tutoriel concernant le service DNS, plus précisément l'installation et la configuration du DNS sur CentOS 8. Avant tout, nous devons savoir que DNS signifie Domain Name System, qui veut dire aussi système de nom de domaine. Il s'agit d'un système qui permet de faire la résolution des adresses IP en nom de domaine, car les adresses IP sont très difficiles à retenir. Donc, au lieu de retenir l'adresse IP, on peut tout simplement retenir le nom de domaine. Dans notre cas, au lieu de retenir l'adresse IP 192.168.1.10, nous allons tout simplement retenir le nom de domaine qui est nano.km. Donc, nous allons d'abord faire des configurations de base en fixant l'adresse IP au niveau du serveur, puis donner un nom à notre serveur et ensuite installer les paquets DNS, faire les configurations et pour finir, faire le test de fonctionnement. Donc, sans pour autant tarder, nous sommes ici au niveau du CentOS 8. Nous allons nous diriger au niveau du terminal. Voilà, c'est fait. On va s'authentifier avec la commande SU-. C'est fait. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout d'abord renommer le nom de notre serveur en utilisant la commande vim /etc /hostname. Voilà, nous allons changer ici en mettant serveur 1 par exemple. Nous allons enregistrer et quitter. Voilà, c'est fait. Ensuite, nous allons renommer le fichier host. Excusez-moi. Donc, nous allons utiliser la commande vim /etc /host. Voilà, c'est ça. Donc, ici, nous allons mettre le nom de notre serveur qui est serveur 1. Ensuite, nous allons venir ici. Nous allons venir ici pour mettre le nom, l'adresse IP de notre serveur qui est 192.168.1.10. Voilà. Ensuite, nous allons mettre le nom de notre serveur ici, qui est serveur 1. Et serveur 1. Point. Le nom de notre domaine qui est nano.km. Ensuite, le nom de notre serveur encore, serveur 1. Voilà. C'est fait. Nous allons quitter et enregistrer. Voilà, c'est fait. Ensuite, nous allons fixer l'adresse IP avec la commande ifconfig. ifconfig ns33 192 168 1.10. Voilà, c'est fait. Ensuite, nous allons renommer le fichier resolve.conf vim /etc /hostname.
Donc devons savoir aussi que le fichier resolve.conf, c'est le fichier qui est responsable de la résolution du nom de domaine en adresse IP. Donc ici nous allons mettre le nom du serveur en attribuant l'adresse IP serveur name server 192.168.1.10. Ensuite on va rechercher le nom de domaine qui est nano.km. Voilà, c'est fait. Nous allons quitter enregistrer. C'est fait. Ensuite, nous allons redémarrer le serveur pour qu'il tienne en compte les modifications faites récemment. Donc, nous allons utiliser la commande init6. Voilà, maintenant après le redémarrage, on voit que le nom du serveur est bel et bien enregistré. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer les paquets DNS, mais avant tout, nous devons savoir si notre carte réseau est sur NAT ou bien sur un réseau interne, parce que si on veut aller sur Internet et télécharger les paquets, notre carte réseau doit être au niveau du NAT. Voilà, c'est fait. Maintenant, nous allons utiliser la commande yum install bind utils. Voilà, c'est ça. Bon, apparemment, on n'a pas encore eu l'accès à Internet, donc nous allons chercher l'adresse IP automatique en utilisant la commande dhclient. Donc nous allons tester la connectivité avec la commande ping 8.8.8.8. Voilà, c'est bon. Ensuite, nous allons rappeler la commande. Voilà, maintenant c'est bon. Voilà, maintenant que l'installation des paquets est finie, nous allons remettre notre carte réseau au niveau du réseau interne, en lui peut-être. Voilà, c'est fait. Ensuite, nous allons refixer l'adresse IP en utilisant toujours la commande ifconfig.
Voilà, c'est fait. Nous allons aussi vérifier le fichier named.conf. Voilà. Voilà, ici on va mettre le nom du domaine. Et ici, nous allons quitter enregistrer. Maintenant, nous allons renommer le fichier direct avec la commande vim slash. Mais avant tout, nous devons d'abord renommer le fichier dynamic.conf avec la commande vim slash etc slash dynamic.conf. Voilà, nous allons renommer. Nous pouvons aussi renommer les lignes pour voir bien, voilà, les lignes qu'on va modifier. Donc, on vient au niveau de la ligne 11. Voilà, ici nous allons mettre notre adresse IP. Il est 192. Là, ici 192 168 1.10. Voilà. Ensuite, nous allons venir à la ligne 19. Ici, nous allons mettre l'adresse réseau qui est 192 168 1.0 slash 24. Ici, il y a un point virgule. Voilà. Ici, de même. Voilà. C'est bon, nous allons quitter et enregistrer. Maintenant, cette fois-ci, nous pouvons aller renommer le fichier direct. Mais ça sera toujours au niveau de ce fichier vim slash etc named.conf. Voilà, deux points. Nous allons nous diriger au niveau de la ligne 55. Voilà, ici.
ici nous allons mettre zone, le nom de notre domaine qui est nano.km. Nous allons mettre le type qui est master. Ensuite, le fichier file est direct. Voilà. Nous allons fermer la collade. Maintenant, la ligne 60, nous allons mettre zone. Point 168.192, c'est-à-dire zone inverse. Point IN ADDR point ARPA la ligne 61, nous allons mettre le type qui est master. Mais aussi le file qui est inverse. Voilà. Nous allons vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Bon, bref, c'est bon. Nous allons enregistrer et quitter. Donc maintenant nous allons nous déplacer au niveau du répertoire named avec la commande cd, puis copier le contenu du fichier exemple.named.localhost dans le direct, puis apporter les modifications. Donc cd /var /named. Voilà, nous y sommes. On peut mettre ls pour vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Maintenant, nous allons mettre cp named localhost direct. Voilà, c'est bon. Maintenant, nous allons renommer le fichier direct en utilisant la commande vim direct. Voilà. Nous allons passer en mode d'installation. Voilà. Ici, nous allons mettre le nom de notre serveur. Serveur 1 plus le nom de notre domaine. C'est un point. Ensuite, route. Point. On va effacer ça.
route point le nom de notre domaine. Voilà. Ensuite, nous allons venir ici. Voilà, ici on va mettre IM. Pareil ici. Pareil ici. Voilà, ici nous allons mettre 3W. Ici nous allons mettre le nom de notre serveur, serveur 1. Non, ici nous allons mettre le nom de notre serveur qui est serveur 1 plus le nom de notre domaine. Voilà, c'est fait. Ensuite, ici, nous allons mettre nos adresses IP 192 168 1.10. Ici, nous allons mettre ici name. Voilà. Nous allons encore mettre le nom de notre serveur en ajoutant aussi les notes de notre domaine. Voilà. Voilà, c'est bon, nous pouvons enregistrer et quitter. Ensuite, nous allons copier le fichier direct au niveau du fichier inverse pour que l'on fasse pas beaucoup de modifications. Inverse. Voilà, maintenant nous allons nous diriger au niveau du fichier inverse. C'est bon. Donc, excusez-moi. Donc ici, nous allons enlever les 3W. On va mettre ici 1. Ici, PTR. Voilà, c'est bon. On va enregistrer et quitter. Ensuite, nous allons redémarrer le système en utilisant la commande vim, excusez-moi, système ctl restart name. Là, il nous dit qu'il y a un problème. Nous allons utiliser les commandes de système ctl statut naming. Voilà. Donc ici nous allons revenir en arrière pour vérifier là où il y a l'erreur. Voilà, on peut venir ici.
Voilà, ici on a oublié de fermer les guillemets. Voilà, c'est bon, on peut enregistrer et quitter. On va redémarrer le système. Voilà, c'est bon, status. Voilà, c'est bon, CTRL-C. Maintenant, nous pouvons vérifier aussi avec la commande nslookup www. Voilà, ifconfig Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement activer les droits concernant les fichiers directs et inverses afin que le serveur puisse voir le nom de domaine. Donc nous allons utiliser la commande show -r name it le point name direct. Voilà, nous allons faire autant avec inverse. Voilà, c'est fait. Nous allons tester à nouveau, démarrer le système à nouveau. C'était restart name. Voilà, c'est fait. nslookup www. Voilà, c'est fait. Ici nous avons le serveur 192.168.1.10 avec le nom de domaine www.nano.km. Donc notre objectif a été atteint. On se retrouve dans des prochains tutoriels. Merci beaucoup.